Bonsoir à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour faire le débrief, le bilan de ce groupe B après ces trois rencontres, ces 3 journées de phase de poule. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur le groupe B et puis sur qui a performé, qui a été plus en difficulté dans les différents matchs de ce groupe B qui a été intéressant parce que c'est vrai que là aussi, penser dans le groupe B, peut-être que les Anglais seraient un peu plus faciles, feraient des matchs de meilleure qualité. On pensait pas vraiment que les États-Unis se qualifieraient. On pensait que les Gallois montreraient un meilleur visage. Et puis, il y a eu des surprises, comme dans pas mal de matchs de cette Coupe du Monde les paris que j'avais fait lors des présentations de cette Coupe du Monde se sont souvent avérés bien faux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis, n'hésitez pas également à mettre des pouces bleus et à aller sur TikTok pour le débrief de la mi-temps. On regardera également les 2 huitièmes de finale, vu qu'on connaît les 2 premières affiches des 8e de finale. On commence avec l'Angleterre, avec le bilan général de ce groupe déjà, oui, donc... une équipe de Pays de Galles qui a été tristoun, une équipe d'Iran qui a tenté de faire le maximum, mais qui a quand même très mal démarré, même si elle a bien réagi, le contexte également autour de cette équipe n'a pas aidé. Les États-Unis qui sont un petit peu la surprise parce qu'on les attendait peut-être pas à ce niveau-là. Ils sont tombés sur une équipe d'Angleterre qui n'était pas vraiment très incroyable. Mais leur match face à l'Iran et puis leur première mi-temps face à l'Iran est vraiment de très bonne qualité. Puis même le match face au Pays de Galles, ils auraient mérité de gagner face au Pays de Galles. Et puis l'Angleterre qui a été à la fois fantastique lors du premier match et à la fois très inquiétante dans certains domaines du côté de l'Angleterre. On commence tout de suite par l'Angleterre. Comme je disais, l'Angleterre, on les attendait quand même après le premier match à s'en sortir beaucoup plus facilement. Le premier match est excellent, victoire 6-2, mais en même temps, il ne faut pas négliger que sur ce match-là, la défense, sur les rares actions iraniennes, s'en prend quand même 2. Et ensuite, dans le deuxième match, on voulait savoir comment tiendrait cette défense. Alors, les États-Unis n'ont pas réussi vraiment à percer la muraille anglaise. Mais ça a été un match extrêmement triste du côté de l'Angleterre qui n'a pas réussi à produire du jeu. Et ce match face au Pays de Galles, alors certes il y a une victoire 3-0, mais dans cette victoire 3-0 déjà il y a un but sur coup franc, il y a 2 buts quasiment d'affilée. Et je dirais que sur ce match-là ils ont joué 20 minutes, grand maximum. La première mi-temps est pas bonne du tout. Alors même si on a fait un peu tourner l'effectif, c'était quand même poussif face à une équipe du Pays de Galles qui, lors de ce match-là, a été extrêmement faible. On gagne 3-0, mais face à une équipe qui a été extrêmement faible. Du côté de l'Angleterre, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que le 8e de finale face au Sénégal, soit ils s'en sortent en n'étant pas mis en difficulté par le Sénégal, et dans ce cas-là, ils tomberont en quart. Soit, dès qu'ils auront un adversaire important, parce qu'ils n'arriveront pas à changer de rythme, soit les Sénégalais les mettent en difficulté, mais ils arrivent à s'en sortir face aux Sénégalais et ils arrivent vraiment à passer un cap dans cette Coupe du Monde et à devenir beaucoup plus sérieux dans le jeu. Je trouve que c'est une équipe qui, dans la construction du jeu, est pas extrêmement bonne. Alors oui, ils ont un jeu qui, sur 2-3 touches de balle, ils arrivent à être très très dangereux. Ils ont des joueurs d'une qualité technique énorme. Ils ont des joueurs qui sont aussi des mobilettes. Mais dans la qualité du jeu, c'est pas aussi bien qu'on pourrait le penser. Mais c'est super bizarre parce que le premier match est vraiment très bon et ensuite ils n'ont pas réussi à enquiller face à une équipe d'Iran qui pourtant a été solide sur les matchs d'après. Donc c'est là où c'est pas vraiment excellent du côté de l'Angleterre, donc il faudra faire beaucoup mieux sur les autres matchs. Alors certes, le premier match a été très très bon, mais ensuite le rythme a largement diminué, et surtout le match face aux États-Unis qui a été très très faible, je trouve, de la part de l'Angleterre, assez surprenant. Donc leur match, leur 8e sera très important. On passe aux États-Unis. Équipe alléchante, équipe qui a montré quand même une solidité défensive
parce qu'un seul but encaissé en 3 matchs, donc c'est très peu, hein, ça a été une très bonne défense. Et puis également une attaque où ça peut aller vite. Vous avez notamment Pulisic, ça marche bien. C'est une équipe par contre qui a le souci d'être inexpérimentée. Et sur les matchs à élimination directe, c'est vrai que l'expérience a une part importante. Mais le match face aux Pays-Bas va être très alléchant. Face à deux équipes qui ont des joueurs capables de créer du danger. Après, je trouve que les États-Unis pourraient marquer plus de buts. C'est-à-dire qu'ils se procurent pas mal d'occasions, ils arrivent à être dangereux, mais ils sont pas forcément hyper réalistes. C'est là où ils doivent travailler, mais voilà, un seul but encaissé, c'est la meilleure défense du groupe. C'est quand même intéressant. Et puis une équipe qui sait produire du jeu, qui sait trouver des ouvertures, mais qui a du mal à être très dangereuse. Voilà, qui a du mal à être très réaliste. Mais elle va tomber face à une équipe des Pays-Bas qui n'a pas montré non plus grand-chose. Et on a vu face à l'Angleterre, c'est une équipe qui est capable vraiment de bouger ses adversaires. Puis on sait que les États-Unis, voilà, ils ont parfois fait des matchs de huitième complètement fous. Est-ce qu'ils seront capables de le reproduire? Ça sera la grande question. Mais pour moi, c'est l'une des surprises intéressantes de cette Coupe du Monde. Je les attendais pas à ce niveau-là. J'avais dit que c'était extrêmement jeune lors de la présentation et je m'attendais à ce que ils aient du mal. Et ils ont battu des équipes qui pourtant ont des joueurs d'expérience et s'en sont extrêmement bien sortis. Donc équipe solide qui doit réussir à marquer en moins d'occasions. C'est-à-dire que voilà, le nombre d'occasions pour un but doit être réduit s'ils veulent battre les Pays-Bas. Troisième, l'Iran. L'Iran, il y a un contexte géopolitique qui n'a pas été favorable à cette équipe. On a bien senti, notamment le premier match est très compliqué. Ils perdent leur gardien en plus rapidement à la 20e minute. Même avant la 20e minute, parce qu'il sort qu'à la 20e minute, mais ça dure quasiment 10 minutes, cette situation d'imbroglio. Et face à l'Angleterre, ils souffrent complètement, et ils sortent du match. Face au Pays de Galles, ça n'a pas été excellent. Après, ils profitent du carton rouge de Hennessy pour en marquer 2. Mais c'est quand même 2 buts à la 90e minute. Et lors de ce match face aux États-Unis, ils s'en prennent un. Mais au final, ils ont très peu de tirs dans le match. Ça a été l'un des problèmes des Iraniens. C'est qu'il y a eu très peu de tirs dans les rencontres. Et qu'en plus, 95% des tirs n'étaient pas cadrés. Et pas cadré, pas de 2 cm, pas cadré de 3,50 m. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions et en plus souvent ils les ont mis à côté, donc ça c'est compliqué dans la plupart des rencontres. Je dirais face à l'Angleterre, c'est peut-être là où offensivement ça a le mieux marché. Par contre, c'est une équipe qui a montré énormément de solidité défensive. Sauf face à l'Angleterre, mais sur les 2 matchs d'après, beaucoup de solidité défensive, mais on s'attendait à ça quand on avait vu les résultats lors des matchs de qualification, de préparation. C'est une équipe qui sait rester solide en défense. Mais voilà, la déception, c'est avec l'Iran, ça peut pas être une déception. C'est une déception quand tu regardes la phase de qualification, mais voilà, la situation en ce moment est telle en Iran que déjà d'avoir gagné un match c'est pas mal, que de pas avoir sombré face aux États-Unis c'est pas mal aussi. Ils ont montré du caractère parce que la situation était quand même pas facile et alors vous allez me dire la situation des femmes en Iran est plus compliquée encore. Oui, on est d'accord, mais la situation n'était pas évidente pour les joueurs, pris en étau entre une fédération et une conscience politique qui est peut-être différente de la conscience politique de la fédération, dans un pays en plus qui n'était pas facile pour eux. Donc tout dans cette compétition était compliqué pour l'Iran. Et puis je termine avec le Pays de Galles. Le Pays de Galles a eu un niveau correct pendant, je dirais... si on va dire on prend en compte pendant 2 mi-temps, c'est-à-dire la deuxième mi-temps face aux États-Unis, la première mi-temps face à l'Iran, et puis
je dirais, pendant une dizaine de minutes face à l'Angleterre. Mais ça a été très pauvre. Le contenu des matchs de la part du Pays de Galles a été extrêmement pauvre. De manière assez surprenante. Un Gareth Bale inexistant. Offensivement, un seul but marqué. C'est vraiment pas terrible. Surtout, ils n'ont jamais réussi à se procurer des occasions très dangereuses. Dans le jeu, il n'y avait pas grand-chose. On a tenté plusieurs systèmes de jeu, on a testé beaucoup de joueurs différents, ça n'a jamais pris. Et des fois avec des mi-temps d'un niveau catastrophique, c'est-à-dire d'un niveau qui était même, je pense, même inférieur à ce qu'a pu proposer le Qatar. C'est-à-dire que la première mi-temps, là, face à l'Angleterre est catastrophique. La fin de match face à l'Iran est catastrophique. Le début de match également face aux États-Unis est catastrophique. Donc là, on a tenté beaucoup de choses. On a senti un coach qui savait pas trop quoi faire avec ces joueurs-là. Puis on a senti une équipe avec des... C'est un changement de génération, je crois qu'on est en train de voir. Et je suis pas sûr que la nouvelle génération arrive à être aussi performante que la première. Mais c'est dommage de mettre autant d'efforts pour se qualifier à la Coupe du Monde et de montrer un visage très timoré pendant la Coupe du Monde. Voilà, c'est toujours un petit peu triste. Parce qu'ils ont vraiment été au forcing pour la qualif et voilà, ça n'a pas marché pour eux. On termine avec les 2 huitièmes de finale. Il y aura 2 huitièmes de finale déjà dont on connaît les affiches. Le 3 décembre, on aura Pays-Bas-États-Unis et le 4 décembre, on aura Angleterre-Sénégal. Je rappelle qu'on croise les groupes à partir de maintenant pour éviter d'avoir des équipes qui se retrouvent ensemble. Pays-Bas, États-Unis, moi je trouve que c'est 2 affiches intéressantes. Mais Pays-Bas, États-Unis, jusqu'à proposer les Pays-Bas, je pense que les États-Unis peuvent gagner. Angleterre, Sénégal, je pense que l'Angleterre est au-dessus, mais ce match sera intéressant pour savoir si l'Angleterre est capable d'accélérer le rythme. Pour l'instant, ça joue la baballe, mais nous, on aimerait que ça joue au foot du côté de l'Angleterre, que ça joue au foot comme lors du premier match. Et on va voir donc ce qu'ils vont réussir à faire face au Sénégal. Le Sénégal qui a des bonnes qualités athlétiques, qui a quand même tenu 70 minutes face aux Pays-Bas. Donc c'est pas une équipe qui prend facilement des buts. Donc il faudra que l'Angleterre se montre et fasse des bonnes choses et fasse les bons choix offensivement. Et surtout ne se fasse pas surprendre défensivement par les joueurs sénégalais. Parce qu'ils ont aussi des joueurs offensifs, les Sénégalais, qui ont des belles qualités. C'est plus au niveau du milieu de terrain où je dirais que c'est un petit peu plus faible du côté du Sénégal. Donc ça va être un match alléchant. Donc ça sera le 4 décembre. Le match 49 donc sera 18h heure locale, donc 16h heure française, et Angleterre-Sénégal. Ça sera à 20h le 4 décembre. Voilà, donc je pense que Angleterre-Sénégal sera sur TF1. Par contre, Pays-Bas-États-Unis, je ne suis pas sûr. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!